Je m'étais promis de parler de cette pépite sur ma chaîne, quelles que soient les vues que la vidéo fera, quoi qu'il en coûte. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et aujourd'hui nous parlons d'une série américaine créée par un certain Dan Erickson avec, et c'est ça qui m'a donné envie au départ de regarder la série, Ben Stiller sur une grosse partie de la réalisation des épisodes. Ça a été diffusé pour la première fois le 18 février 2022 sur Apple TV+, et j'avais complètement raté cette masterclass. Oui, n'ayons pas peur des termes, Severance est probablement la meilleure série que j'ai vue ces dernières années avec Dark Matter, et les deux ont été produits par Apple TV+. Voilà. Donc vous avez le choix entre Netflix ou Apple TV+. Je dis ça, je dis rien. Pour être plus précis, c'est l'écran fou et Merech qui m'avait conseillé fortement la série lors de mon live bilan où je les avais invités pour parler des films de l'année 2022. Et après avoir fini la première saison, je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, je parlerai de Severance sur ma chaîne, et j'ai eu l'idée d'attendre l'arrivée de la seconde saison pour vous en parler enfin. Malgré le fait que, de ce que j'ai vu, pas grand monde parle de cette série, je me suis dit tant pis si personne ne regarde cette vidéo, tant pis si elle fait moins de 100 vues. Voilà. Elle ne fera pas moins de 100 vues. Par contre, elle dépassera difficilement, si ce n'est pas du tout les 15 000 vues. Mais rien que ça, j'estime que si je parviens à convaincre au moins 100 personnes à regarder Severance, c'est déjà ça. Vraiment, c'est déjà ça de gagner. La série a été nominée de partout, récompensée 2 fois aux Emmy Awards, alors que la concurrence était rude en 2022 due à l'arrivée de la première saison de House of the Dragon, qui a mis toutes les autres séries à l'amende. Ça fait 3 ans que j'attends cette nouvelle saison, donc j'espère que l'attente en valait la peine. Juste avant d'aller plus loin, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas l'information qu'une vidéo bonus vous attend sur mon Patreon. Si vous souscrivez, vous y aurez non seulement accès, mais en plus de ça, vous pourrez également écouter mes podcasts. Bref, entrons dans le vif. Avant de pitcher quoi que ce soit, je tiens à rappeler que j'ai découvert cette série sans avoir vu la bande-annonce, sans avoir lu le résumé. Et je vous conseille tous d'en faire de même, quitte à ne pas regarder cette vidéo. Mais pour les besoins de celle-ci, je vais quand même devoir vous raconter le pitch de départ. Mark est un employé de Ribbon Industries. Comme tous ses collègues, il a subi une opération chirurgicale consistant à séparer ses souvenirs en 2 parties. Une consacrée à sa vie professionnelle et une autre à sa vie privée. Une fois sorti du travail, il n'a plus aucune idée comment sa journée s'est déroulée. Et une fois de retour, c'est une autre personne qui pénétrera dans ses bureaux. Vous l'avez compris, les employés de cette entreprise sont prisonniers des locaux. Ils n'ont jamais réussi à voir la lumière du jour, étant donné qu'ils n'ont jamais eu accès aux souvenirs de l'extérieur. C'est un petit peu comme s'ils subissaient une seconde naissance au sein de l'entreprise. Jusqu'au jour où un élément perturbateur changera la donne. Pour bien vous faire comprendre l'univers de Severance, il faut que je vous parle du mythe des Backrooms. Les Backrooms est une creepypasta née sur internet en 2019. Il s'agit d'une ou plusieurs images représentant l'intérieur d'un bâtiment, la plupart du temps vide, sans présence humaine, un petit peu comme si on se retrouvait en dehors d'une zone d'un jeu vidéo via un bug de collision. Un petit peu comme si on se retrouvait entre les murs dans une dimension parallèle. Ces images sont censées nous provoquer un sentiment de malaise, voire de peur. Ne connaissant pas l'origine de ce lieu, il nous provoque une gêne qui nous évoque la frayeur de l'inconnu. Un peu comme les cauchemars, on se retrouve perdu dans un endroit où on ne parvient pas à accéder à la sortie. Severance est donc une série qui va s'inspirer de la meilleure façon possible de ce mythe. Divisé en 2 entre la vie des employés à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, on arrive à éprouver un sentiment d'oppression entre les murs, comme si on ne pouvait jamais respirer. Cette série va exploiter tout un tas de thématiques humaines parfaitement effrayantes. La comparaison entre le travail et l'esclavage, le fait de s'enfermer dans un environnement qui ne correspond pas à nos valeurs, parce que nous y sommes contraints, ou même notre personnalité qui peut radicalement changer lorsqu'on est exposé à un contexte sociétal complètement différent. Mais s'il n'y avait que ça, ce qui rend cette série particulièrement excellente, c'est le fait que le ton n'est pas du tout normal au sein de l'entreprise. Tout a été pensé pour garder une part de mystère sur le moindre angle de chaque pièce. On ne comprend pas vraiment ce qu'ils font. Leur travail est parfaitement stérile, reflétant les métiers inutiles que beaucoup sont condamnés à faire pour survivre. Ce qui se passe dans cette entreprise est éperdument dérangeant. Tout est bizarre. Le comportement des supérieurs est diabolique et condescendant. Tout ce qui se trouve en dessous de la hiérarchie est considéré comme un enfant. D'où le parallèle avec le fait que les employés subissent une seconde naissance dans l'entreprise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la série va commencer tout en bas de l'échelle avec une nouvelle arrivante,
pour nous faire comprendre le mécanisme et nous identifier à un personnage. Chaque personne au-dessus aura l'air de quelqu'un d'arrogant, jusqu'à ce qu'on découvre à chaque fois que pas tant que ça, c'est même le contraire, mais surtout jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus qui dicte les règles d'une façon encore plus arrogante et calculatrice. Ce que Severance nous montre, c'est que dans une entreprise, les gens vivent un petit peu comme des poissons dans un bocal et on finit par adopter le rôle qui nous a été confié. Bien que nos valeurs soient différentes, on endosse la peau du méchant lorsqu'on se retrouve au-dessus. Et comment parler de Severance en zappant les personnages, incarnés par des acteurs tous plus excellents les uns que les autres. Je me suis rarement autant attaché à des personnages dans une série depuis très longtemps. On a envie d'être leurs amis, de les aider, surtout avec leur petit côté enfantin, presque mignon, qui n'ose pas faire de bêtises pour ne pas être puni. Milchick mérite à lui tout seul l'existence de cette fiction, son sourire faux et sa façon très linéaire de se déplacer ou même de se tenir très droit. Il est incroyable, mais vraiment ce personnage est exceptionnel, et c'est vraiment pour ne citer que lui. De ce que j'ai vu pour le moment, la saison 2 va intégrer un système de confort, car vous le savez peut-être déjà, pour tenir en laisse une population, il faut qu'elle ait énormément de choses à perdre. Ce que va proposer cette suite afin de rajouter des difficultés aux protagonistes. Et pour l'heure, je n'ai qu'une chose à dire, merci Ben Stiller pour cette réale de qualité. Rien que l'intro de la saison 2 met une patate à tout ce qui a été produit ces dernières années sur Netflix. Tout est froid, carré, perpendiculaire, perfectionniste à un point presque dérangeant, avec beaucoup de plans en point de fuite. On comprend, rien qu'avec le découpage, que tout doit être parfait pour ne laisser aucune trace entre le début et la fin d'une journée. La réal va aussi jouer avec la focale pour illustrer les dissociations. C'est quelque chose que j'ai tout de suite adoré lors du commencement. Mais on retrouve également énormément de jeux de couleurs, des bureaux verts pour rassurer, du rouge pour indiquer un malaise, ne serait-ce que ce petit ballon lors de la scène d'introduction de la saison 2, ou même encore des costumes et des cravates bleues pour ajouter un froid et une distance entre les personnages. On remarque d'ailleurs que le badge de Mark est lui aussi bleu clair pour faire un contraste avec son costume. Avec ça, on a des musiques excellentes. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Voilà, c'est parfaitement adapté au ton énigmatique de la série. En tout cas, je suis trop content de voir que la série reprend. J'espère vraiment que ça va cartonner. Je n'ai pas vu le temps passer durant ce premier épisode de la saison 2. En plus de ça, c'est quand même assez copieux, plus de 45 minutes, et on n'a pas envie que ça s'arrête. Une fois encore, on dérègle les pendules pour nous perdre, alors que nous pensions avoir traversé au moins la moitié du chemin à la fin de la première saison. Ce qui peut être frustrant pour certains. Quand tu vois tout ce qui a été employé dans cet épisode, avec le moins d'effets spéciaux numériques possible, tu comprends pourquoi ça a mis autant de temps. Bref, s'il vous plaît, si juste ici, encore une fois, vous n'avez pas encore regardé Severance, eh bien foncez dessus. Sur ce, je rappelle encore une fois mon Patreon en lien en description et un commentaire épinglé. En tout cas, pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, je vous invite également à me faire part de vos avis sur cette série dans les commentaires, même si je vous vois déjà venir. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis alors ciao, et à la prochaine.